Bonjour, nous allons voir aujourd'hui une vidéo, un programme, c'est une session d'apprentissage sur comment faire la capture de l'écran de l'ordinateur. On appelle ça un screenshot, d'accord? On va faire une capture écran. Cette capture écran là, on commence d'abord par utiliser la librairie OpenCV, donc on va dire importer la librairie. Donc, on va utiliser la librairie OpenCV, on va dire import CV2. Ensuite, on va avoir besoin de travailler sur l'image qui est capturée, de la transformer au format tableau NumPy. Parce que, au point de vue programmation, cette librairie, elle est très efficace au point de vue temps utilisation et offre beaucoup de fonctionnalités qui facilitent le traitement sous Python. Donc là, on utilisera la librairie NumPy, import NumPy as NP, ça veut dire qu'au lieu de travailler d'écrire en NumPy, on va utiliser l'alias NP. Ensuite, comme on travaille ces images-là, ce sera ensuite transformé sous forme de vidéo en tant que fichier. Donc là, on a besoin de manipuler les fichiers, donc c'est clair qu'on aura besoin de la librairie OS, import OS. Je vais augmenter un peu la résolution, l'image. Vous voyez mieux, import OS, c'est-à-dire pour manipuler les fichiers. Ensuite, from pil, import image graph. Là, pil, c'est la librairie qui nous permet de manipuler les images. Et on va importer image graph. Pourquoi? Parce que c'est le module qui va nous permettre de capturer l'image de l'écran. Donc là, on va manipuler cette partie-là, d'accord? Et après, on va utiliser la librairie random, import random. Pourquoi? Parce qu'on va fabriquer un nom de fichier automatique. Donc là, le nom du fichier automatique, ce sera le chemin du fichier, plus, par exemple, le nom de fichier va commencer par vide screenshot, c'est vidéo, capture écran, plus quoi? Plus un nombre aléatoire entre 1 et 100. Donc on va dire random.randint pour avoir un nombre entier entre 1 et 100. Et on va le transformer en chaîne de caractères. C'est pour ça qu'on va utiliser str. Et après, vide screenshot sera concaténé avec ce nombre-là entre 1 et 100 au hasard. Plus .avi pour avoir l'extension du fichier de la vidéo, c'est .avi. On pourrait avoir un P3 ou un P4 à volonté. Il suffit de changer l'extension ici et cette partie-là dont je vais parler maintenant. Alors, ensuite, on va fixer le nombre de frames par seconde, c'est-à-dire pour la vidéo. C'est clair qu'il nous faut fixer ce nombre-là. Ensuite, on va dire qu'on va avoir la largeur de l'image qu'on veut enregistrer. Dans cet exemple-là, j'ai utilisé 1100. La hauteur de l'image, 840 pixels. Et là, top X et top Y. Top X, c'est les colonnes. Si vous prenez par exemple cette image-là, top X va commencer ici. D'accord? Pour cette fenêtre-là. Top X, c'est de là jusque là. Donc ici, c'est, si vous voulez, le démarrage de ce point-là commence ici. C'est le nombre de colonnes. C'est partie colonne. D'accord? C'est la position. Top Y, c'est les lignes. C'est de là à là. Et W, c'est cette largeur-là. H, c'est cette hauteur-là. W, c'est width, c'est largeur. Et H, c'est height, c'est hauteur. Et là, ici, cette position-là, ça va être quoi? Ça va être, comme j'ai utilisé ici, W plus top X, ça veut dire que on va travailler sur la largeur. D'accord? C'est de là, top X c'est ça, et W plus top X c'est cette position-là. Et pour la hauteur, c'est H plus top Y. Ça veut dire que top Y c'est cette position-là, d'accord? Et plus H, ça va être jusque-là, d'accord? Donc on aura une image capturée entre top X, top Y et W plus top X sur la colonne, la position de la colonne, et H plus top Y sur la position de la ligne. En gros, on aura une image d'une largeur 1100 pixels et 840 au niveau de la hauteur. Et on commence à la colonne 20 et la ligne 10. D'accord? Bien sûr, pixels. Ici, FourCC, c'est quoi? C'est la vidéo. On va démarrer, on va utiliser la librairie CV2. .VideoWriter FourCC, c'est une méthode qui sera utilisée de .CV, qui sera utilisée pour préciser, initialiser
notre vidéo. Et là, on doit fixer le format. Xvid, c'est pour les formats AVI. D'accord? Là, on fixe le chemin. C'est user infra vidéo mes vidéos. Il va enregistrer nos fichiers vidéo, nos screenshots, notre capture d'écran au niveau de ce chemin-là. Et ça sera appelé la variable path. C'est le chemin. Path ici, c'est chemin. File name, le nom du fichier, ce sera path, ce chemin-là, plus vid screenshot, c'est le nom du fichier, plus, là, c'est un nombre entre 1 et 100 qui sera transformé en chaîne de caractères, parce qu'on a utilisé la fonction str. Donc, vid, par exemple, ici, s'il génère 15, ce sera vid screenshot 15.avi, et il sera concaténé à ce chemin-là. Donc, il sera mis dans ce chemin-là, vid screenshot ici, plus le fichier c'est vid screenshot 15.avi. Et là, on va démarrer la fonction. Là, on a précisé le format de la vidéo. Et là, on va préciser le nom du fichier. Voilà le nom du fichier qui sera enregistré. C'est file name. Video writer, c'est là pour commencer l'enregistrement. On doit lui dire que c'est le format Xvid pour l'AVI. On doit dire combien de frames par seconde. Il y a 20 frames par seconde. Et on doit lui dire la largeur et la hauteur. Ça c'est W, ça c'est H, c'est la hauteur. C'est-à-dire 1100 et 840. 1100 largeur et 840 la hauteur. Et là, on va commencer avec cette boucle-là. While true, qu'est-ce qu'on a? Donc c'est vrai. Ici, qu'est-ce qu'il va faire? On va récupérer une variable image. On va appeler la méthode, le module ImageGraph avec la méthode graph. Et là, pour récupérer l'image, et là, on va donner notre fenêtre. La fenêtre, c'est la position colonne top X, la ligne top Y. Et ça, c'est la colonne W plus top X, c'est-à-dire la largeur W plus top X. Et la hauteur, c'est H plus top Y. C'est-à-dire, en gros, on va avoir un cadre qui commence de top X 2010 jusqu'à peu près 1100-840. D'accord? Plus, auquel on va rajouter W à top X, c'est-à-dire à 800, combien? W, c'est 1100 plus top X, c'est combien? C'est 20. Et H plus top Y, c'est 840 plus 10. D'accord? C'est la position qui sera capturée au niveau de l'écran de l'ordinateur. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? IMG, cette image-là qui sera capturée, on va le transformer au format tableau de NumPy. Et on va utiliser numpy.array, donc pour avoir cette image-là au format array, tableau, qui sera enregistré dans IMG NP. Et ensuite, on va transformer ce tableau-là, IMG NP, du format de OpenCV qui est BGR, c'est-à-dire les couleurs BGR, c'est blue, green, red, bleu, vert, rouge, vert, RGB. Vert, le format RGB, c'est red, green, blue. C'est rouge, vert et bleu. Et on doit appeler la fonction write de vid. Et vid, c'est quoi ici? On a initialisé ici cv2.videoWriter. Donc là, on va utiliser cette variable-là. On la va appeler la méthode write. Et on va dire vid.write frame. Et frame, c'est cette variable-là qui vient d'être transformée au format RGB. Et ensuite, on va tester la touche du clavier. Si on fait la touche échappe, ici c'est v2.waitKey, c'est une méthode pour récupérer la touche du clavier. On cherche la position d'échappe. Si K égale à 27, ça veut dire qu'on a tapé la touche échappe. Qu'est-ce qui va se passer? On va afficher terminé et il va sortir de la boucle. Pourquoi? Parce qu'on a mis break. Et break permet de sortir de la boucle while true. Parce que boucle while true va s'exécuter continuellement. Et à la fin, si on fait ça, si on fait échappe, on va libérer la vidéo. D'accord? Et libérer toutes les fenêtres qui sont ouvertes. Bien sûr, il enregistrera, quand on fait vid.write, il enregistrera à chaque fois les frames de notre image. Et on aura à la fin une vidéo qui contiendra ce fichier-là avec un nombre entre 1 et 100.avi. Sans plus tarder, on va exécuter ce programme. Je vais utiliser YouTube pour afficher quelques images que vous voyez, d'accord? Donc, je vais exécuter.
et revenir à ce programme. Regardez, je vais commencer. Dès que maintenant je commence, je peux aller ici à Google, ensuite à, je sais pas moi, par exemple YouTube. Et après, je peux par exemple exécuter cette vidéo là. Regardez ici. Là. D'accord. Par exemple, vous avez ces images là. Je peux utiliser cette image là. D'accord. Ok. Je peux utiliser aussi cette image là. Vous allez voir. C'est pour vous montrer qu'elles sont enregistrées. C'est tout. D'accord. Je reviens ici à mon application et vous avez par exemple, voilà, ici, c'est le bureau de mon ordinateur. Vous avez ici quoi? Vous avez ici, là, c'est la vidéo qui a été créée, mais il n'est pas encore terminée. Pourquoi? Parce que j'ai pas encore arrêté. Et là, je vais faire échappe. D'accord? Je vais exécuter comment dire, je vais arrêter le programme et là regardez ici, vous avez la vidéo. La vidéo c'est 21 secondes, la taille 11,8 mégas. Regardez la largeur de la trame c'est 1100, la hauteur de la trame c'est 840. Et là regardez la date, c'est 18h33, le 17 octobre 2023. Et le nombre de trames, regardez 20 trames par seconde. Et voilà la vidéo, regardez. D'accord? D'accord. Bien sûr, c'est sans la voix, c'est juste une capture écran. Mais si je veux, par exemple, le regarder ici, voilà, j'ai exécuté. Voilà, regardez là. D'accord. Voilà mon screenshot. C'est une vidéo qui a été enregistrée. Et pour le programme, vous n'avez qu'à l'essayer. D'accord. Je vais revenir à la taille du programme. Regardez ici, je vous conseille de l'essayer petit à petit et essayer différentes tailles. Et vous pouvez réduire la taille à chaque fois. Hein. Ici, vous pouvez changer. Hein. Par exemple, ici, c'est MP4. Là, vous allez faire MP4, VMP4. Et là, ça sera le format MP4. Elle sera enregistrée sous format MP4. Voilà pour cette session d'apprentissage. Essayez ce programme et vous allez pouvoir enregistrer le contenu de votre ordinateur avec différentes captures écran. Je vous remercie de votre attention et à une prochaine session d'apprentissage. Merci.